Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un article de Sunulife, la valeur invisible des époux sénégalaises. On va s'appuyer sur le parcours de Mia Guissé pour décrypter un peu ces sacrifices, souvent invisibles, des femmes dans le mariage au Sénégal. Oui, bonjour. On va regarder comment, dans ce contexte culturel riche et spécifique, les apports des femmes peuvent être, disons, négligés. Et ça mène parfois à des ruptures difficiles, mais ça révèle aussi une résilience assez incroyable. Exactement. L'histoire de Mia Guissé et de Mabo, ça va être notre fil rouge. C'est ça. On va parler des attentes culturelles, de la dynamique dans le couple, et puis des conséquences quand la reconnaissance, elle n'est pas là. Voilà. L'article de Sunulife y commence fort. Hmm. Les époux sénégalaises vus comme des piliers, multitâches quoi. Le foyer, les enfants, la belle famille et parfois le boulot en plus. Tout ça en gardant une façade de loyauté, c'est ce que dit l'article. Mais tous ces efforts considérables, ils passent souvent sous le radar. Inaperçu. C'est un peu le fardeau de la dévotion sans retour. Et cette négligence, elle vient souvent, d'après l'analyse, de normes sociales qui donnent la priorité, on va dire, à l'autorité masculine. Ah oui, comment ça? Les maris peuvent finir par voir tous ces efforts comme normaux, comme quelque chose de dû en fait, sans forcément offrir le soutien émotionnel, l'écoute, la reconnaissance qui va avec. Et ça ronge le mariage de l'intérieur, j'imagine. Exactement, ça érode petit à petit. Et la rupture, quand elle arrive, elle n'est jamais vraiment soudaine. C'est plutôt l'aboutissement d'une douleur qui a été ignorée pendant longtemps. Le regret pour le mari, il arrive souvent trop tard. Je vois. Et pour illustrer ça, justement, l'histoire de Mia Guissé et Abdoul Guissé, le fameux duo Mahabo. Oui, un exemple très médiatisé. Ils se marient en 2015, leur musique cartonne, Queen Croal, Yako Waral, tout le monde connaît. Ils incarnent vraiment l'idéal du couple uni, non? C'est ça, l'image publique était très forte. Mia disait même vouloir inspirer les couples à vivre heureux. C'est fou quand on y pense après coup. Qu'est-ce qui est fou? Que malgré cette image, l'article suggère, en se basant sur certaines sources, qu'en coulisses, il y avait déjà des tensions. Ah bon? Lié à quoi? Principalement au manque de reconnaissance, semble-t-il. La voix de Mia, sa présence, c'était quand même central dans le succès de Mahabo, mais Abdul aurait eu du mal à valoriser pleinement cet apport. Il se voyait peut-être plus comme le producteur, le chef d'orchestre. D'accord. Un déséquilibre dans l'appréciation mutuelle, en quelque sorte. Voilà, et ce déséquilibre, ça aurait miné leur relation petit à petit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ou plutôt révélateur. Début 2020, Mia se sent sous-évaluée, d'après l'article, et elle prend la décision de partir. Oui, elle quitte Abdul. Ça a fait l'effet d'une bombe à l'époque. J'imagine. Et ce qui est frappant, c'est la suite. Sa carrière solo, elle décolle. Carrément. Alors que lui, Abdul, selon les échos relayés par les médias et mentionnés dans l'article, aurait plutôt exprimé de l'amertume sur les réseaux sociaux. Sans réelle introspection sur sa part de responsabilité, c'est ça? C'est ce que l'article laisse entendre, oui. Pas de remise en question publique, en tout cas. Et donc, au-delà de leur histoire perso, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, selon ce New Life? Des leçons assez claires, en fait. Surtout un message pour les hommes. Valoriser les contributions de son épouse, que ce soit à la maison, sur le plan émotionnel ou même professionnellement. C'est pas une option, quoi. Non, c'est la base d'un partenariat qui dure. Ignorer ça, c'est prendre le risque de tout perdre. Et souvent, on s'en rend compte trop tard. Communiquer ouvertement, soutenir les ambitions de l'autre, rejeter ce sentiment que tout est dû à cause des normes patriarcales. L'article invite aussi les femmes à poser leurs limites, c'est important ça aussi, et à ne pas s'oublier. Tout à fait. Poursuivre son propre épanouissement personnel. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte culturel sénégalais qui est assez complexe, non? Entre tradition et modernité. Absolument. La société sénégalaise est en pleine évolution. Il y a des traditions fortes. On pense à la polygamie, par exemple, un thème central dans le roman classique Une si longue lettre. Ah oui, de Maria Maba. Exactement. Un livre qui décortique déjà ces dynamiques complexes. Et à côté de ça, on a une modernité, avec des femmes de plus en plus éduquées, qui cherchent des relations plus égalitaires. D'ailleurs, les critiques parfois violentes que Miamam a reçues après sa séparation, pour ses choix artistiques, sa façon d'être sur scène, Oui, notamment celle relayée par Mame Mactar Gueye de l'ONG Jamra, connue pour ses positions conservatrices. ça montre bien cette tension, non? Autour de l'autonomie des femmes. Tout à fait. Ces réactions montrent à quel point l'émancipation féminine, l'expression libre d'une femme, ça peut encore heurter certaines visions très traditionnelles du rôle de l'épouse. Finalement, cette histoire de Mia Guissé, telle que racontée par Sunu Life,
C'est un peu un miroir, en fait. Oui, un miroir des luttes discrètes de beaucoup de femmes. Des femmes dont la valeur, on dirait, n'est reconnue qu'après leur départ. Mais ça montre aussi leur incroyable résilience, leur capacité à se réinventer. Exactement. Et ça soulève une question plus large, je trouve. Au-delà des cas individuels, des regrets personnels, comment la société sénégalaise, dans son ensemble, peut évoluer? Évoluer pour mieux reconnaître et intégrer la valeur des femmes, qu'elles soient visibles ou invisibles. C'est ça. Dans le tissu familial, social, peut-être en redéfinissant ce que signifie un partenariat conjugal vraiment équilibré, respectueux, pour les générations futures.